Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes passent le temps à réfléchir sur le business qu'ils pourraient lancer au lieu de passer tout simplement à l'action? Alors, ce qui se passe tout simplement, c'est que plus vous perdez du temps à réfléchir, plus l'opportunité tout simplement dépasse. C'est comme par exemple en 2012, quand le Bitcoin valait encore peut-être 1 dollar, beaucoup de personnes ont estimé que non, ils cherchaient toujours à côté qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme ou investir leur argent. Et aujourd'hui, le Bitcoin est à plus de 90 000 dollars. Et plusieurs se disent que si à l'époque, ils avaient donc acheté le Bitcoin pour 100 dollars, ils auraient aujourd'hui 9 millions de dollars de fortune seulement sur le Bitcoin. Alors que s'il faut être honnête, 100 dollars à l'époque, ça ne t'aurait presque rien coûté. Mais tu as laissé passer cette opportunité tout simplement à cause du fait de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et c'est comme ça avec tous les autres side business qui viennent et partent, bien qui viennent et la concurrence se développe de plus en plus et les gens ont du mal de plus en plus à entrer dedans tout simplement parce que ce soit les réglementations en vigueur qui sont beaucoup plus strictes et qui empêchent tout simplement les gens de se lancer ou bien tout simplement même le fait que l'opportunité est tout simplement passée. Il fallait se lancer peut-être sur YouTube il y a 15 ans aujourd'hui. Peut-être tu te dis aujourd'hui que c'est trop tard. Certains se lancent encore aujourd'hui et ils s'en sortent plutôt bien. Donc arrête de trop réfléchir à vouloir tout essayer. Choisis un business qui te convient et lance-toi et tu verras avec le temps les résultats que tu peux avoir. Alors, salut à tous, moi c'est Sondé et dans cette vidéo, du moins sur ce canal YouTube, j'accompagne et j'aide les Africains à entreprendre et à investir ceci de manière stratégique. Et en fait, tout ceci part d'un constat très simple. Je me suis rendu compte que dans la communauté, beaucoup de personnes ont du mal à trouver l'activité qui peut leur convenir à faire à côté de leur activité principale ou tout simplement à investir. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez également la communauté comme ça de YouTube et sur mes différentes plateformes sur lesquelles je poste du contenu. Alors, dans cette vidéo, on va parler de business. Pourquoi? Tout simplement parce que le business, c'est un levier tout simplement vers que ce soit l'indépendance financière, que ce soit tout simplement une sécurité financière, ce qui est très important aujourd'hui dans une période où l'inflation bat des records partout dans le monde. On voit les prix même du pain qui ne cessent d'augmenter. Bref, c'est devenu extrêmement difficile aujourd'hui en 2024 de vivre uniquement de son salaire si on est employé, sans tout simplement développer à côté de son activité principale un side business. Donc, on va parler aujourd'hui de l'immobilier locatif de courte durée. Alors, je sais, j'ai déjà fait plein de vidéos dans lesquelles je vous incite à vous lancer dans ce business parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi en fait l'un des meilleurs business dans lesquels les gens peuvent se lancer sans grand capital et avec la formation que je propose également, vous pouvez vous lancer de manière sûre sans toutefois vous cogner la tête et faire les erreurs que plusieurs personnes ont eu à faire avant de se lancer, du moins avant de commencer à faire leur premier chiffre dans ce business. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à checker la description de cette vidéo dans laquelle vous pouvez renseigner tout simplement votre adresse mail pour recevoir en fait le lien, du moins les premières vidéos de la formation pour vous lancer dans l'immobilier locatif de courte durée. Alors, ce qui m'intéresse ici, du moins ce qui m'interpelle à faire cette vidéo, c'est le fait que beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il est plus que jamais urgent de faire une activité à côté de son travail. On se rend tout simplement compte aujourd'hui que plusieurs arrivent à terminer les fins de mois difficilement parce que le salaire ne suffit pas. Et chaque mois, ils prennent plus de temps à réfléchir sur le nouveau business qu'ils vont faire qu'à passer à l'action. Que ce soit faire dans le e-commerce, qui est aujourd'hui pour moi un peu plus time consuming, c'est-à-dire vous devez investir un peu plus de temps si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, ou bien que ce soit tout simplement des services de prestation digitale sur Internet. Il y en a aujourd'hui énormément de choses que vous pouvez proposer, ou bien faire comme je suis en train de faire là maintenant, proposer un contenu sur YouTube, ou par exemple, vous parlez de votre passion. Supposez par exemple que votre passion, c'est la décoration intérieure, la cuisine. Tout ça sont des choses qui peuvent vous amener à développer une activité à côté de ce que vous faites déjà. En plus, que si cela est accompagné d'une passion que vous portez déjà,
quels seraient les résultats que vous pourriez avoir? Imaginez un peu un seul instant. Donc, au lieu de passer du temps, au lieu de perdre du temps à réfléchir, ok, je me lance sur YouTube ou pas, vous commencez demain à commencer à chercher tout genre de matériel, les caméras chères, les micros chers, les trépieds chers, les choses qui sont inutiles, bien vous passez autant à réfléchir sur quel produit lancer en dropshipping, réfléchir en fait sur quel serait le produit gagnant, passer des semaines, des jours à chercher tout ça. Honnêtement, pour moi, c'est une perte de temps qui n'est pas nécessaire lorsque vous voulez vous lancer. Lorsque vous voulez vous lancer, la première chose que vous devez faire, c'est de vous asseoir devant un ordinateur et d'ouvrir déjà le compte, que ce soit si vous voulez faire le dropshipping, ouvrez déjà un compte sur une marketplace, ou bien que vous voulez faire des contenus YouTube, vous voulez créer des contenus, prendre votre téléphone et enregistrer votre première vidéo, même sans aucun outil supplémentaire. Et vous n'en avez pas besoin littéralement lorsque vous commencez. Ce sont des choses qui vous grattent du temps et qui vous nuisent tout simplement à force d'y réfléchir, à force de penser. Et si on revient maintenant au niveau de l'immobilier locatif, des gens en fait, ils pensent que ce n'est pas fait pour eux parce qu'ils n'ont pas de capital pour acheter un bien. C'est faux. Vous pouvez louer et faire sous-louer. Alors vous allez commencer à réfléchir, ah, il me faut l'accord du bailleur et tout. Ça, ce sont des pensées limitantes qui vous empêchent tout simplement de réellement vous lancer dans cette activité-là. Il y a également le fait de penser qu'on doit faire tout soi-même. Non. Si vous avez déjà un peu, je ne sais pas, même si vous avez 200 euros que vous avez mis déjà de côté, vous pouvez demander à quelqu'un de faire un travail pour vous pour 200 euros. Peut-être de configurer votre chaîne YouTube, vous lui donnez 50 euros. Ou que ce soit de vous aider à trouver un bien immobilier, vous donnez 50 euros, un bien immobilier que vous allez peut-être louer. Et tout ça, vous voyez, ça vous empêche déjà, du moins ça vous dégage déjà du temps que vous pouvez utiliser à autre chose que de perdre du temps à réfléchir, ok, est-ce que je fais ça avec 50 euros, vous payez quelqu'un qui vous configure votre chaîne YouTube. Là, vous avez déjà au moins la pression du fait que vous avez déjà investi une certaine somme. Vous avez déjà la pression que vous avez payé quelqu'un pour chercher des appartements pour vous dans une ville. Vous avez déjà la pression que vous avez payé quelqu'un pour chercher un produit sur Internet que vous voulez vendre comme ça. Et cette pression-là, du moins cet argent que vous dépensez là, ça vous oblige également quelque part à ne pas rester, à ne rien faire. L'autre problème également, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent faire soi-même. Alors, ça c'est pour ceux qui ont déjà du moins un peu d'argent épargné, parce que beaucoup de personnes, avant de se lancer, ils prennent souvent un peu de temps, ils épargnent de l'argent. Alors, vous devez comprendre que si vous voulez réellement vous lancer et réussir, vous devez comprendre que faire une formation est nécessaire. C'est-à-dire pour apprendre non seulement des erreurs des autres, mais pour apprendre des nouvelles stratégies pour intégrer un marché. C'est très important, surtout un marché de niche, que ce soit YouTube. Prenez du temps, les formations aujourd'hui ne coûtent pas très cher. Au moins, ça vous met également encore une pression supplémentaire de savoir que vous avez payé en fait comme ça pour apprendre à faire ce qui va être pour vous un side business, c'est-à-dire quelque chose qui va vous générer des revenus passifs à côté de votre activité principale. Arrêtez de penser que vous devez tout faire vous-même. Par exemple, si vous êtes dans la location de courte durée, ayez la volonté d'utiliser déjà les outils qui sont mis à disposition pour vous faciliter tout simplement, du moins pour faciliter tout simplement la location de votre bien, que ce soit la tarification dynamique, parce que les prix de certains biens immobiliers, du moins généralement les prix varient en fonction des saisons. Il y a des saisons qui sont hautes, là où il y a plus de demandes, il y a des saisons qui sont basses, là il y a moins de demandes. Vous devez considérer ça si vous voulez vous lancer également dans l'immobilier locatif de courte durée. Et l'autre danger également lorsqu'on veut se lancer dans un business, c'est de vouloir trop économiser. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier locatif de courte durée, pourquoi vouloir faire des photos avec votre téléphone? Ce sera des photos qui ne sont pas propres, qui ne sont pas professionnelles et qui vont faire penser à vos futurs clients que vous, tout simplement, votre truc n'est pas sérieux. Ils ne savent pas dans quoi ils sont en train d'aller. Investissez un minimum pour payer un photographe, pour faire des vidéos. La même chose, pour faire des photos autant pour moi. La même chose si vous voulez vous lancer sur YouTube. Pourquoi vouloir, je ne sais pas, économiser 50 euros que vous avez déjà pour tout simplement vous limiter à vouloir ne pas avoir une vidéo qui soit audible? On sait que le son, c'est 80% de la vidéo. Investissez dans ce matériel-là. Juste un micro. Ne dites pas que non, vous mettez la caméra à 5 mètres et vous commencez à parler et personne ne vous entend. Vouloir trop économiser, c'est dangereux. Parce que tout simplement, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez comprendre que vouloir gagner de l'argent signifie également
de manière réciproque un minimum d'investissement. Et c'est ça que vous devez comprendre lorsque vous voulez vous lancer dans une activité. Il y a également le fait de penser que, ok, maintenant, comme j'ai de l'argent, je dois investir, voilà, je dois acheter tous les meilleurs outils pour impressionner. C'est pas qui vous voulez impressionner, ce n'est pas important de penser qu'il faut impressionner quelqu'un, ça ne sert à rien. Comme par exemple, si vous avez de l'argent et que vous voulez vous lancer dans l'immobilier locatif, pensez que non, il faut acheter un grand appartement, vous allez dépenser de l'argent inutilement. Vous devez vous concentrer sur les petites choses qui vont faire la différence et qui vont vous aider à grandir sans toutefois jeter de l'argent par les fenêtres, qui vont vous aider à grandir sans toutefois être perdant parce que vous voulez avoir une stratégie qui est gagnante pour vous. Donc, considérez toutes ces choses dont on vient de parler et vous verrez que le business que vous allez démarrer sera un succès juste au bout de 6 mois, au bout de 1 an même pour certains qui traînent encore parce que, comme j'ai dit, le plus important, c'est d'abord de se lancer que de perdre son temps à réfléchir des jours et des jours sans jamais rien faire. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, ça me ferait très plaisir. Partagez-la autour de vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce qui vous empêche encore aujourd'hui de vous lancer? Et en attendant, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.